Alors, Philippe Collin, bonjour. Bonjour. Je comprends que c'est votre première fois à Québec. Oui, absolument. Parlons de votre premier roman, Le barman du Ritz. Vous m'avez fait découvrir l'existence d'un individu qui s'appelle Frank Meyer, qui a été barman pendant l'occupation allemande en France. Et non seulement ça, c'était un juif. Parlez-moi un peu de cet individu plus grand que nature que personne ne connaît. Alors, en effet, c'est un immigré autrichien qui est né à Kirchberg, en Haute-Autriche, en 1884, donc il y a déjà très longtemps. Il va apprendre son métier de barman à New York. Et il va rentrer en Europe en 1907, ouvrir un bar près des Champs-Élysées à Paris. Et il a un ami qui s'appelle Claude Ozello. Tous les deux vont partir pour la Première Guerre mondiale ensemble. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, en Europe, Claude devient le patron du Ritz. Et il va appeler Frank Meyer pour le faire rentrer comme barman dans ce lieu mythique déjà en 1921. Et durant l'entre-deux-guerres, il va devenir vraiment le plus grand barman du monde, dans le monde du luxe bien sûr. Et j'ai lu que Frank Meyer disait que pour être barman, il fallait être diplomate et quelque chose en plus. Est-ce que cette vision-là de son métier va l'aider lorsque les Allemands vont commencer à occuper la France à partir de 1940? Oui, ça c'est une très bonne question parce que un barman dans un hôtel de luxe, en effet, il doit avoir un rapport psychologique à ses clients. Il ne sait jamais à qui il a affaire. Et évidemment, quand les Allemands arrivent en 1940 à Paris, tout cet arsenal qu'il a appris de psychologie, de discrétion et en même temps d'écoute, de faire attention à ce qui se passe, c'est extrêmement précieux lorsque les Allemands entrent dans le Ritz en 1940. Et Frank Meyer va accomplir le tour de force de non seulement demeurer au Ritz, mais et survivre sous le joug nazi, mais il va contribuer également à l'opération Valkyrie. Alors, ça, c'est un roman que j'ai écrit. Oui. Donc, on sait que l'opération Valkyrie, elle est menée à Berlin par Stauffenberg et qu'il a des relais à Paris, notamment un général qui s'appelle Stülpnagel, un lieutenant-colonel qui s'appelle Speidel et Rommel, évidemment. Et ces gens-là se retrouvaient au Ritz. Et on sait que le bar de Frank était le lieu de rendez-vous de ces personnalités allemandes à Paris. Et il y a une espionne allemande qui s'appelle Inga Haag qui a raconté dans des témoignages qu'en effet, elle se serait servie du bar de Frank comme une boîte aux lettres pour faire passer des messages. Donc moi j'ai brodé là-dessus mon roman pour imaginer que Frank avait participé malgré lui, même en ne sachant pas vraiment, à une partie du complot contre Hitler en juillet 1944. Pour un historien, broder autour de l'histoire, justement, est-ce que c'est un exercice difficile? C'est très difficile, c'est un exercice de liberté, mais c'est jamais simple la liberté. Mais c'est très excitant, voilà. Donc j'ai un matériau qui était là, historique, avec plein de choses à inventer. Donc à la fois, Frank Meyer, c'est un personnage réel et complètement imaginaire. J'ai-tu un mot sur un autre de vos ouvrages qui est en librairie, Les Résistantes, qui est une adaptation de la série balado du même nom. Avez-vous le sentiment que les femmes sont encore trop éclipsées dans l'histoire qu'on raconte? Ah oui, ça je pense que oui. Je pense qu'on a beaucoup progressé, mais je trouve que l'histoire des femmes, au fond, reste à faire. Pour le grand public, ça reste assez nébuleux, très distant, voilà, alors qu'il y a une histoire à raconter. Ce qu'on vit actuellement, la montée de l'extrême droite, le trumpisme, la faillite dans une certaine mesure du modèle démocratique actuel, ça vous inquiète? C'est très dur, c'est un sentiment d'échec. Nous assistons à la fin des derniers témoins. La libération de l'Europe a eu lieu il y a 80 ans. Ouais. Au moment où cette mémoire vivante est en train de disparaître, on voit en effet ces mouvements qui ressurgissent partout au niveau mondial. Vous voyez, un salut nazi, c'était le geste tabou ultime. Ouais. Et je me dis, on a échoué quand même. On a échoué puisqu'on n'a pas réussi à protéger cet héritage. À tout le moins, Philippe Collin, il y a vos livres pour tenter de se rappeler de certains éléments de l'histoire. l'histoire. Tant mieux, j'espère. J'espère. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci bien.